Bonjour à tous, je suis donc Maëva Courtois, la cofondatrice d'Helios, qui est une alternative aux banques traditionnelles dédiées au financement de la transition écologique. Donc, vu que j'ai 3 minutes, je vais essayer de faire rapide pour vous raconter l'histoire d'Helios. Il faut revenir 5 ans auparavant. Il y a 5 ans, c'est le moment où personnellement j'ai une prise de conscience de l'urgence climatique, que c'est maintenant qu'il faut agir, pas dans 15 ans, pas dans 20 ans, mais maintenant. Et je prends aussi conscience que quand on souhaite agir en tant que particulier, donc en tant que consommateur, citoyen ou épargnant, on n'a pas beaucoup de choix et on ne sait pas exactement comment trouver une solution, d'avoir une action concrète. À cette époque, moi, je travaille en asset management, donc je suis chez un asset manager français pour monter leur pôle de finances durables, donc intégrer les critères ESG. Et je me rends compte que je suis un peu au cœur du système parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que du coup, avec l'argent, on a la capacité de développer une solution A plutôt qu'une solution B, donc potentiellement un monde plus durable, potentiellement un monde pas du tout durable, et que la finance traditionnelle n'est pas suffisamment évoluée sur ces critères pour permettre d'accélérer la transition écologique. Donc en 2020, je décide de créer Helios avec Julia Menayas, mon associé, et l'objectif, c'est de permettre à tout le monde d'avoir un moyen et les outils d'agir en tant qu'épargnant, mais aussi en tant que consommateur, en mettant son argent au service de la transition écologique. Je vais changer, c'est vrai. Donc, l'objectif, c'est de proposer une alternative aux banques traditionnelles en ayant le même niveau de service, voire un meilleur niveau de service que dans les banques en ligne ou néobanques, mais avec l'impact en plus, donc avoir la garantie que quand je dépose mon argent chez Helios, ça permet d'investir dans la transition écologique. Aujourd'hui, on a financé plus de 6 millions d'euros de projets, donc plusieurs projets dans des thématiques clés de la transition écologique qu'il faut voir se développer. Et pour les chiffres, on a 23 000 comptes actifs. Et on a été audité comme le compte avec la plus faible intensité carbone en France. Ce qu'on veut proposer, donc aujourd'hui Helios, c'est 5 produits qui vont se mettre sur les différents piliers de la banque de détail en particulier. Donc on propose des comptes courants, des comptes joints, des comptes jeunes, donc avec tous la certitude que déjà pas 1 euro qui nous est confié n'ira financer des activités à risque pour le climat ou pour la biodiversité. Et vous avez la garantie que avec les 6 millions dont je vous parlais, on investit dans des projets impact. Le deuxième projet, c'est de se positionner également sur l'investissement. Donc, premier pilier de la pyramide de Maslow des besoins financiers, je veux pouvoir payer et avoir accès à mon argent. Deuxième, il me reste de l'argent, je veux pouvoir l'investir ou en tout cas épargner avec. Et donc, on a sorti un livret d'épargne et de l'assurance vie qui permet d'investir encore plus dans des projets à impact. Et puis, dernièrement, on s'est concentré sur proposer des services et donc pouvoir permettre aux consommateurs d'agir également au quotidien en proposant un programme de fidélité avec un peu plus de 70 marques éco-responsables françaises et permettre d'avoir des réductions à chaque achat et progressivement flécher également la consommation vers une économie plus responsable. Voilà. Merci à tous. On propose les deux. Sur les comptes courants, c'est des comptes courants classiques. Donc on propose on a une application mobile, une app web, la partie instantanéité des dépenses, etc. Et en fait, de la même manière qu'une banque traditionnelle, les banques traditionnelles vont investir une partie des dépôts parce qu'en fait, même si c'est très liquide, il reste une base de dépôt stable. Et donc, de la même manière, on peut investir une partie de nos dépôts dans des actifs qu'on choisit, donc nous, qu'on flèche. Et sur des produits d'épargne, évidemment, la base de liquidité, la liquidité il y a moins de liquidité.
enfin c'est autant liquide, mais en tout cas les investisseurs gardent l'argent plus longtemps et donc là on peut investir plus, on a des ratios plus importants. Et après l'assurance vie, ça permet, logique, d'investir en direct. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport à la concurrence. Je ne sais pas si pour l'instant vous êtes très centré sur la France, mais moi j'avais croisé une boîte anglaise, peut-être que vous la connaissez, Trade Earth, qui ont à peine levé 4 millions. Donc je voulais savoir si vous aviez une stratégie de différenciation très particulière par rapport à toutes les néobanques qui font des projets plus verts. Alors, Trade Earth, je ne connais pas. Nous, aujourd'hui, on est en France, en effet. En Europe, ce n'est pas très développé. Les concurrents européens sont Tomorrow. C'est des concurrents allemands qui ne sont pas basés en France. Et donc, la stratégie de différenciation, elle est simple. C'est qu'on a un modèle qui nous est propre, que personne n'a réussi à dupliquer aujourd'hui sans être banque de plein exercice, c'est de pouvoir financer la transition écologique tout en te proposant d'avoir exactement les mêmes services. Donc aujourd'hui, on a 23 000 comptes. Le retour des clients, c'est en fait, j'ai le même service que dans une néobanque, dans une banque traditionnelle, et sauf que j'ai l'esprit tranquille. Je sais que les financements sont bien investis et surtout sont transparents. Non, alors aujourd'hui, on loue la licence bancaire d'un acteur qui s'appelle Solaris, qui est un acteur qui propose en fait des API, enfin toute la partie core banking, et qui a sa propre licence bancaire. Et donc, on a monté avec eux un montage financier qui nous permet de louer leur licence, donc d'avoir un peu les mêmes droits, en tout cas de fléchage, et de se baser sur leur partie risque conformité qui est liée à leur licence bancaire. Voilà. C'est eux qui vous choisissez dans leur panel de choix. Et donc vous choisissez parmi le panel de comptes des comptes d'investissement éthiques. Et c'est là où vous trouvez les investissements qui sont... Non, en fait, on sélectionne nous-mêmes les investissements. En gros, on regarde, fonctionne en mode entonnoir. On regarde tous les investissements, toutes les entreprises qui sont en recherche de financement. Et ensuite, on va déjà retirer toutes les entreprises qui ont une part de leur chiffre d'affaires dans notre liste, dans un secteur de notre liste d'exclusion, donc gaz, pétrole, charbon, pesticides chimiques. Et ensuite, on va se concentrer. Du coup, ça en vire quand même une bonne partie. Et toutes les boîtes restantes, on va se concentrer sur les entreprises qui ont une activité dans un des secteurs clés, en tout cas identifiés par les scientifiques, qui doivent se transformer dans les prochaines années, donc énergie renouvelable, mobilité bas carbone. Et là, on va faire une sélection cas par cas pour faire les financements. D'accord. Et donc tout ça sans avoir besoin de cette licence, c'est Solaris du coup qui prend la responsabilité. Exactement. Très clair, merci. Et j'avais une question, si on a des assurances vie aujourd'hui qu'on veut les transférer, est-ce que c'est des services que vous savez proposer, mais il y a l'assurance vie, il y en a plein d'autres, et est-ce que ça fait partie de votre offre? De faire du transfert? Et de transférer pour avoir l'assurance vie maintenant qui est chez vous et les investissements qui vont vers des secteurs qui tiennent à cœur plutôt que l'assurance vie traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui via les acteurs et on ne sait pas forcément où est l'argent va être investi. Oui, bien sûr. Oui, l'assurance vie, c'est le même principe, c'est sélection des fonds, que des fonds avec une trajectoire moins de 2 degrés. On travaille avec un acteur qui est ici d'ailleurs, qui s'appelle Goodvest, qui travaille lui-même avec Carbone 4, et donc il y a une sélection de fonds qui il y a à peu près une trentaine de fonds qui respectent les accords de Paris sur des thématiques, donc environnement au sens large, mais après des thématiques eau, énergie, etc. Et du coup là on investit que là-dedans, et on propose que des UC. Donc pas de fonds euros où là il y a une difficulté à avoir justement la partie transparence. Merci beaucoup Maëva. Merci.